Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui explorer une maison abandonnée qui se trouve juste derrière nous. Je suis toujours accompagné de Jess, une maison qui est abandonnée depuis un paquet d'années vraisemblablement et qui a été en partie incendiée malheureusement. Ça va pas être une très longue vidéo parce que la maison n'est pas très grande, mais c'est très joli. Donc on va aller voir ça ensemble. La porte est ouverte, on arrive directement dans la salle à manger de la maison. Il reste encore tous les meubles et malheureusement, comme vous pouvez le voir, la maison a subi de gros dommages à cause d'un incendie. Ça sera encore plus flagrant dans les pièces là-bas. Mais malgré cet incendie, il reste encore tout sur place. Du très vieux mobilier, je pense que c'était habité il y a facile 60-70 ans. Oui, vraiment. Et abandonné depuis, je pense, une bonne trentaine d'années. On va essayer de trouver des indices par là-bas. Peut-être dans la cuisine, des dates de péremption, je sais pas. Mais par contre, c'est fou de voir qu'il reste tout sur place. Tu sais ce qu'on dirait? On dirait une mise en scène d'Urbexer, mais qui aurait été faite il y a vraiment très longtemps. Ouais. Ça n'a pas bougé depuis longtemps. Je sais pas, c'est très vieux. Regardez, il y a le... Je sais pas si c'est des ronces ou du lierre, j'en sais rien. Qui a poussé, qui est descendu dans la cheminée. Café moulu. Quelle année? Pas daté d'hier déjà. En dessous, c'est pas écrit? Non. C'est compliqué de voir quelque chose. Là, il y a quelqu'un qui a voulu se faire un petit casse-dalle. Mais j'ai pas l'impression qu'il a fini son assiette. T'as vu ça? Oui. On dirait un réchaud. Ouais. Je pense que tu mettais une sorte de bougie pour maintenir au chaud. Ou un truc de cire. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Oh, comme c'est propre à l'intérieur. C'est blanc comme neige. Par rapport à dedans, enfin dehors. Hop. Et non. Oh. Quelle est la date? En général, c'est derrière moi. Normalement, c'est écrit là, mais il n'y a pas écrit. Ici, on a un placard avec des vêtements. Des vêtements qui ont été bien endommagés par l'incendie. Ça, c'est certainement de la laine. On dirait un blouson en cuir. C'est fou, c'est que même dans une maison aussi dégradée, il y a encore tout. Encore une fois, oui. Ouais, non mais c'est vraiment dingue. Ici, un autre placard, une autre porte. Avec cette fois-ci, des verres. Par contre, ça a pas l'air d'être n'importe quoi. Hein. Ils sont quand même très jolis. Hein. Je sais pas si tu vois. Ils sont ornés, hein. Vraiment, les petites coupes de champagne là. Très jolies. On voit les traces qui ont été laissées par les pieds de verre une fois que, quand il y a eu l'incendie. C'est fou. Tout ce qu'il y a vraiment encore. C'est vraiment noirci à cause de la fumée, ouais, de la suie. Mais sinon, il y a encore tout. Je pense que ça pourrait être réutilisable. Hein. Vraiment, ils auraient pu le embarquer. Ça, je pense que c'est un service. Ouais, ils auraient pu embarquer plein de choses et nettoyer ça. Et il y a des jeux d'enfants dessous. Les jeux de loi. Ouais. Celebrity Taboo, Trivial Poursuite. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est un baromètre. Bon, on voit pas grand chose, hein, mais c'est un baromètre. Ici, on a une sorte de poste radio. Ah, mais non, c'est un lecteur de 33 ou 45 tours, je sais pas. Lecteur de vinyle. Bon, il y a ce truc là qui pend du plafond, qui est collé avec la neige. On dirait un filet de pêche. Mais c'est un vinyle, enfin, comment on appelle ça déjà? Un tourne-disque. Waouh, je vais y arriver. Mais c'est un tourne-disque et certainement, on pouvait écouter aussi la radio. Oh, ça marche encore. What? Comme quoi, une maison au premier abord, comme ça, t'arrives, tu vois qu'elle a brûlé, tu te dis, Il n'y a plus rien. bon, il n'y a plus rien. Regardez toujours toutes les pièces, parce que là, la dernière pièce qu'on va vous montrer aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts du tout. Même nous, on n'était pas prêts. En arrivant, on a fait, on n'était pas reparti en fait. Oui, vraiment. J'ai été voir au fond parce que je sais que des fois, il y a une surprise, tu vois. Et là, Grosse surprise. waouh. Par ici, on a une partie qui a été complètement détruite par l'incendie. Enfin, le toit a dû être détruit parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été trop brûlé au-dessus. Regardez, il y a la neige qui est tombée dans la maison. Et c'est vraiment très joli. On voit ici qu'il y a un meuble avec un miroir. Peut-être je sais pas exactement, une commode. Et on voit une mobilette là. Et une grande armoire au fond avec les ronces et le lierre qui sortent, qui descendent dans la maison. Je vais vous montrer de l'autre côté, par là on voit un peu mieux. Là il y a un vélo qui pend, tout va bien. Regardez ça. Ouais, c'est joli avec le tapis de neige là. Ça doit être sympa sans la neige aussi. Oui.
Tu vas pouvoir venir faire 2-3 photos. Bon, en fait non, c'est un peu effondré le sol là, mais tu vas pouvoir faire 2-3 photos d'ici. Mais même avec la neige, c'est très joli, ça rend très bien. Là, il y a une vieille horloge sur la cheminée. Et le miroir, il est intact. Ouais, c'est très joli cette pièce. Il y a un sacré contraste entre le plafond, les murs qui sont noircis par l'incendie. Oh, il y a encore des assiettes par là. Ouais, c'est ce côté sombre de la pièce, noirci. La lumière qui rentre comme ça. Ça fait des très beaux jeux de lumière sur la table. Dans l'ensemble de la pièce, c'est très joli. Continuons la visite. Par là-bas, on a la cuisine. Avec la petite couche de neige, la bonne épaisseur même de neige sur le meuble. Oh, jeu de Scrabble en dessous là. De luxe en plus. Un peu tout et n'importe quoi qui est rangé. Oh, mais attends, il y a des gobelets en plastique dedans. Ils n'ont pas fondu. Oh, la dinguerie. Normalement, les gobelets ils sont intacts. Wow, les Head & Shoulders. Il a pris tarif. C'est quoi ça? C'est tout ce qui est poivre et autres, non? Ouais, et puis c'est du sel. Là aussi. Ah, c'est gelé. Ouais. C'est congelé. Oh, regarde là. Elle est couverte. C'est incroyable. Et par là, qu'est-ce qu'on a? Il y a une salle de bain. Wow, dans l'état que c'est. Oh, Ah oui, ça a pris chaud dans le fond. ouais. Il y a des chances. Je pense que là, c'est donc une chambre. Il y a un sommier là. Toutes les cassettes en bas là. J'avais pas vu. Il y a encore d'autres volumes de dictionnaire là. Larousse, en plusieurs volumes du coup. Et ici on a des posters de footballeurs, dont certains que vous reconnaîtrez certainement. Ici on a notre Didier Deschamps national, sélectionneur de notre équipe de foot, qui jouait à la Juventus à l'époque. Ici on a Zidane avec des cheveux, quand il jouait au Girondins de Bordeaux, donc ça doit dater il y a bien longtemps. David Ginola ici à Newcastle. Je crois qu'il y avait vraiment énormément de photos. On voit les contours sur le mur. Ouais, vraiment. On voit qu'il y avait plein de posters. Waouh, oui, wow, ça rend trop bien l'image. C'est bon, tu te rends compte? Ça rend bien mieux qu'en vrai. T'imagines toutes les photos. Il va y avoir beaucoup de photos. On voit que là, il y a des photos de chats. Il y a une photo d'un petit chat. Une madame, mais ça doit dater d'il y a très longtemps. Là aussi. J'ai une note. Mardi 11 juin 1940. Ah ouais, c'était en pleine guerre. Ça va être très compliqué de lire, mais ça a écrit... Au-dessus, ça parle d'Annecy. Et il écrit quelque chose de la ligne Maginot. En effet, je ne sais pas, pour une attaque des Italiens sur la frontière française. Mais c'est une dinguerie. Par contre, c'est une très belle écriture, mais j'arrive pas à lire. Mais ça parle des attaques d'Italiens à la frontière. Mussolini. C'est fou de tomber là-dessus par contre, hein, vraiment. C'est ce que je préfère le plus, honnêtement, de l'histoire comme ouais. ça. Des traces du passé qui restent imprimées. Elle date de quand celle-là? Je pense que ça date tout du même temps, ça a dû être mis dans la même enveloppe. Ah ouais, peut-être. Annecy, vendredi 5 juillet 1940. Journal de guerre? Attends, quoi? C'est écrit de la guerre, je crois. Non, par contre, c'est illisible. Waouh, il y a vraiment des trucs de guerre, je crois. Mercredi 26 mai 1909. Ah ouais. Mais waouh, la vache, il y a énormément d'histoires. 25 novembre 1939. Oh, début de la guerre. Ouais, tout début là. Oh la vache. Malgré mon désir de te remercier aujourd'hui de ta longue lettre reçue ce matin, ce n'est qu'après dîner que je prends la plume. J'ai repassé tout l'après-midi et Robert s'est occupé du bois. Aussi, nous n'avons pas eu le courage d'aller chez Madame Richard écouter la... Je sais pas. Une pub de Peugeot qui date de 1903. Peugeot de 1903. Mais waouh. Vas-y, essaie de tirer un coup là-bas là. 55, 56. J'avais pas vu le nombre. Mais oui, je te dis, il y en a plein. Tu peux prendre n'importe quelle lettre, ça raconte une histoire. 1914. Ouais. Attends, mais il y a eu deux guerres du coup. Oui. 1906. Voilà, je crois on a touché un truc énorme. Oh, un truc de nain jaune. Nain jaune. Ouais. On referme. Ouais. Pas que ça s'abîme trop. Non, vraiment. Oh, il y a un truc en dessous, mais quoi? Ce serait incroyable de trouver un journal de guerre, mais genre vraiment dans la guerre. Les Allemands arrivent. Regardez, vraiment, c'est 1975, ça c'est beaucoup plus récent. des bouts de journaux découpés.
Toujours. Incroyable ce qu'on trouve. Remettre les choses en place. C'est incroyable. Vraiment, ouais. On va passer à la dernière pièce de la maison. Je vais dire que c'était pas très long. Enfin, il y a d'autres pièces, mais je vais pas vous les montrer, ou alors je vais pas m'arrêter dessus très longtemps. Celle-ci qui a l'air d'être une petite chambre avec un bureau. Oh, il y a un rasoir. De dictionnaire encore. Là, il est écrit Larousse illustrée avec une date. Non. Waouh, la vache, c'est une antiquité. 1914-1916. Le truc a 110 ans. C'est une dinguerie. Oui, c'est rare de trouver des livres aussi vieux, toujours là. On va pas spoiler la pièce qui est là, on va juste aller voir la bibliothèque avant. La bibliothèque qui se trouve juste ici. Ici, il devait y avoir un très joli fauteuil, canapé, qui malheureusement était complètement détruit. Donc ici, on a encore un meuble, j'imagine, qui est encore rempli de cartes, peut-être, je ne sais pas, de lettres. Ici, on a une bibliothèque, donc, avec énormément de livres encore. Beaucoup de vieux livres. En tout genre. Livres de poche. Waouh. Ouais, à mon avis, ça date de... Oh, waouh. C'est encore plus stylé que ce que je pensais. Ça date de quand, ça? Est-ce qu'on peut trouver une date? Waouh. Il n'y en a pas... Je trouve que les imprimeurs mettent pas leur date. D'habitude, il y a toujours écrit la date dans les livres, mais là, il n'y a pas écrit. Waouh, lui, là-haut, par contre. Une autre date était un moment. Là, par contre, c'est beaucoup plus récent. Tout de suite, on le sent. Édition 95, Tour de France. Ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de faire. La Coupe du Monde, Michel Platini. Regardez la couverture, là. C'est magnifique. Ce vieux livre. Les vacances de Guignolette. Waouh. Les pages sont pas trop abîmées. Pardon. Je sais pas si c'est la création de l'imprimerie ou si c'est la date d'impression. C'est possible, hein. Tu crois vraiment que le truc date d'avant la Révolution? Rien d'impossible. Attends, mais c'est pas possible, 1719. Je vous montre donc maintenant la dernière pièce de cette maison qui est de loin la plus belle, entièrement préservée. Je sais pas si elle a été rangée ou autre, je ne sais pas. En tout cas, elle est vraiment très très belle. Avec cet énorme piano à queue de la marque Pleyel. C'est en très bon état. Bon, faut pas regarder les détails, mais il est en très bon état, il fonctionne toujours. Il est même accordé quasiment, je pense. Hein. Il est pas trop mal. Un peu désaccordé, mais il est pas. Ça va, franchement. Si, il joue bien. Il sonne un petit peu... Non, en fait, pas du tout. Il y a des légères lacunes. Ici, on a un cheval gendarme que Jess va nous interpréter tout de suite. Bref, ce magnifique piano et cette pièce qui est vraiment magnifique. Enfin, l'ensemble, en fait, tout est beau. Avec la grosse cheminée derrière, là. Est-ce qu'on appelle ça un guéridon? Oui, c'est un guéridon. Cette pièce, regarde, c'est incroyable, les détails en dessous. D'énormes pattes, je pense que c'est pour représenter des pattes de lion, je sais pas. C'est vraiment magnifique. Encore des livres ici, décidément. Ils sont tous posés à l'envers, certainement une mise en scène, ça du coup. Ici sur la grosse cheminée qui est vraiment très très ancienne. Ça a l'air d'être en bois, c'est quand même assez étonnant. C'est le cas d'ailleurs, elle est en bois. Une cheminée en bois, tout va bien. C'est le cadre, je pense. Oui, de toute façon, il y a le temps qu'elle conduit, voilà. 2-3 petites bricoles, 2-3 bibelots au-dessus. Avec une liande, tu crois que c'est une liande funéraire? Je me posais la question tout à l'heure. Non, c'est juste un vase. Oh. Et tu vois, mais ça, jamais de la vie, j'abandonne cette photo. Ça peut être le grand-père du grand-père de mon grand-père, je sais pas qui, je la garde. Ça fait partie de la famille. Bah oui. Ici, on a une autre bibliothèque avec d'autres lits encore bien vieux. Œuvre de Shakespeare. George Sand. Stylé, La mort au diable. C'est connu ça. Oh! Non mais c'est un truc de malade.
mais c'est fou, c'est incroyable. Les photos, quoi. Je sais pas de quand ça date. C'est incroyable. Et mais tu sais ce que c'est vraiment les vieilles photos, c'est l'ancêtre du Polaroid. C'est une impression instantanée. Elles sont imprimées instantanément dessus. Par contre, la qualité, elle est incroyable. C'est une folie. 1886. Je pense que c'est les plus vieilles photos que j'ai vues ce jour en urbex. 1886. Et elle est magnifique. Je pense que l'appareil photo qui faisait ça, lui coûtait une blinde. Cher. Ouais, vraiment. Encore celle-là, je pense que c'est encore plus vieille. Ah, le bœuf. Comme quoi il cachait son trésor, celui-là. Oui, ouais, faut vraiment chercher pour voir ça. Mais bon, on va pas s'amuser à fouiller plus longtemps dans les... partout en fait. C'est vrai que d'habitude j'aime pas trop fouiller, je trouve que c'est pas très respectueux on va dire pour la mémoire des personnes qui ont vécu ici. Et là c'est vraiment hyper intéressant de fouiller. Chaque livre raconte une histoire en fait. Il y a encore des livres au-dessus. Et je voulais juste baisser au début pour prendre le vinyle. Finalement on est tombé là-dessus. Mais ouais, c'est fou. Et là il y a encore une représentation d'un tableau. Enfin c'est même pas une représentation, c'est une copie d'une toile. 1975, celle-ci c'est le 7e de Daniel Van Tin, comédien dell'arte. Je suis moyen fan de ce genre d'art, je préfère tout ce qui est soit réaliste, vraiment à fond, tu vois. Soit style plutôt Van Gogh ou Monet, tu vois. Ou l'urbex, genre les vidéos de Cody Urbex, je sais pas si vous aimez ça ou... Moi j'aime bien en tout cas. Si vous aimez les vidéos de Cody Urbex aussi, vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez même me dire en commentaire parce que c'est la fin de cette vidéo. Merci à Jess pour le cadrage. N'hésitez pas à aller voir ses réseaux sociaux dans la description. Vous pouvez également voir les miens. Tout est dans la description. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, un commentaire. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Dans une maison abandonnée peut-être ou plein d'autres trucs, je ne sais pas. Bref, salut. Ciao.